Donc on continue avec le Sefer Atania, et là c'est le Perek Lamed Zain. Donc c'est le chapitre 37. Donc on a avancé par rapport au 1, 2, 3. Veine תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. Donc il dit que la finalité des temps messianiques et de la résurrection des morts, où on assistera au dévoilement de la lumière du Ensof, de l'infini, Ba'olam Hazeh Agashmi, dans ce monde matériel, Taloui B'Ma'asenu V'Avodatenu. Et en fait, tout va dépendre de nos actes et de notre service divin. Kol Zman Meshech HaGalut Ki HaGorem Schar HaMitzvah Hi HaMitzvah. Durant toute la période de l'exil, Ki HaGorem Schar HaMitzvah Hi HaMitzvah Be'atzma. Et on va voir que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ki be'asiyata mamshich ha'adam gilui or ensof. Parce que lorsque un homme accomplit un commandement de Dieu, à ce moment-là, il dévoile ici-bas la lumière de Dieu. Leitlabesh begashmiut. Et on va voir que cette lumière va s'habiller dans le matériel. Bedevar shaya tehila tahat mamshelet klipat noga. Et on va voir qu'en fin de compte, tout est en rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. Cette fameuse klipat noga, cette écorce qu'on appelle noga. Noga en hébreu c'est aussi la lumière. Mais c'est une klipa. La particularité encore une fois de cette klipa, alors pour essayer de bien comprendre, voilà comment tout cela s'orchestre. Il y a ce qu'on appelle les trois clipotes. Il y a trois écorces qui sont négatives au possible. Donc ça veut dire que dans ces trois clipotes, il n'y a que du mal. Maintenant, ensuite, vous avez la klipat noga, qui est complètement à l'extérieur et qui, elle, est très proche de la kedusha. Maintenant, tout va dépendre de notre comportement. Et ça veut dire que tantôt, cette klipat noga va osciller vers la kedusha, ou tantôt vers les forces du mal. Comme elle fait la jointure ou la jonction entre la kedusha et les trois forces du mal, donc des fois, les trois forces du mal, comme elles ont besoin également pour exister ou pour vivre, elles ont besoin de cette kedusha. Donc ça veut dire que la klipat noga, elle joue le rôle d'intermédiaire. Elle est toujours entre les deux. Et on va voir que tout le comportement de l'homme ici-bas dépend essentiellement de cette klipat noga. D'accord ? Donc c'est pourquoi il nous dit ici Shaya techilat tahat mamshelet klipat noga. Donc on va voir qu'en fait, tout est dirigé par cette klipat noga. D'accord ? Umekaber hiyuta mimena. Shehem kol hadevarim hateorim umutarim shenaasit bahem hamitzvah. Et ça veut dire que, en fait, cette klipat noga, parce que tout le but, c'est de récupérer cette klipat noga, pour qu'elle aille du côté de la kedusha, de la sainteté. Donc chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, un commandement de Dieu, à ce moment-là, eh bien, c'est comme si on allait donner de la vie à cette klipat noga pour pouvoir ensuite la récupérer, mais cette fois-ci dans le domaine des forces du bien, de la kedusha. Kegon klaf atfinim ou mezouza. Et là-bas il donne un exemple, en fait deux exemples. Il dit, c'est comme un parchemin, le parchemin pour les tefilin ou le parchemin pour la mezouza. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à la base, un parchemin, ce n'est que de la peau, qui provient d'un animal. C'est pour ça que d'ailleurs on appelle ça également le nefesh abémi. C'est l'âme animale. Klipat noga et nefesh abémi, c'est exactement le même principe. Donc ça veut dire que il n'y a pas plus matériel que la peau d'un animal. Et pourtant, c'est avec cette peau de cet animal
qu'ensuite on va écrire une mezouza, ou les téfilim, ou le sefer Torah. Donc c'est comme si en fin de compte, on allait récupérer ce qui était contenu dans l'animal, mais pour ensuite le faire passer, j'allais dire, du côté obscur, c'est comme si on passait du côté du bien, de la lumière. Star Wars. Vous comprenez maintenant l'histoire. Et כמאמר רז"ל, לא הורשה למלאכת שמיים, אלא תיאורים ומותרים בפיך, וכן אתרוג שאינו עורלה. Et également, c'est pourquoi il rapporte encore un autre exemple. Il dit que le hétrog, le cédra, il dit mais il ne faut pas que le cédra provienne de la orla. La orla, c'est quoi? C'est un arbre que vous avez planté, d'accord? Et pendant 3 ans, vous n'avez pas le droit de profiter des fruits de cet arbre, ni de les consommer. Et là-bas, donc, il rapporte une petite annotation où c'est en rapport justement avec les 3 clipotes, les 3 écorces, parce qu'il n'y a rien à prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien contenu dans ces 3 clipotes. Donc c'est pourquoi tous les fruits qui vont pousser pendant ces 3 premières années, eh bien à ce moment-là, on ne peut rien faire. Pour ça également que le Harizal expliquera que, on le déduit par rapport à la orla, c'est comme pour les cheveux d'un enfant. Pendant 3 ans, on ne lui coupe pas les cheveux. Et ce n'est qu'après qu'on coupe les cheveux, parce que les cheveux sont en rapport avec la midatadine. La midatadine, on sait très bien que les forces du mal puisent leur subsistance de tout ce qui est midatadine. Donc pendant 3 ans, on ne coupe pas les cheveux. Et ce n'est qu'après que lorsqu'on va couper les cheveux, qu'on laisse apparaître les péotes. D'accord? Même les péotes sont en rapport avec la notion de Elohim. En fait, c'est elle, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc là, déjà, ça nous donne une petite idée. Et également, la mitzvah de la tzedaka. Il va expliquer un peu plus tard, parce que ce soir ça va être un peu plus long, c'est un chapitre qui est assez long, où il va expliquer que toutes les mitzvot sont bonnes à accomplir. Mais la mitzvah de la tzedaka, de la charité, d'accord, c'est la mitzvah par excellence. On verra ensuite pourquoi. שמקיים בהם מצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אין סוף ברוך הוא. Maintenant, comment ça se passe? Quel est le principe? C'est que lorsque vous accomplissez une mitzvah, et ensuite il va dire pourquoi l'acte en lui-même est certainement beaucoup plus important que la pensée, que l'esprit. Vous allez comprendre après pourquoi. Il dit que, en fait, quand on accomplit un acte, ça va être en rapport direct avec cette klipat noga. Donc ça va influer sur cette klipat noga. Et ensuite, c'est comme si on allait récupérer cette klipat noga et on va lui permettre également de s'élever. Parce que tout le but, c'est de permettre à cette klipat noga de rentrer dans le giron de la kedusha. Mais cela ne peut se faire qu'à travers une mitzvah. Donc je récupère ce qui est contenu dans la mitzvah. D'accord? Shiur et sono. Et là il précise, il dit parce que c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la mitzvah, par définition, c'est un commandement de Dieu. Donc c'est sa volonté. Et vous allez voir que ça va avoir son importance. Et il dit également que dans la mitzvah, ou lorsque j'accomplis la mitzvah, il n'y a pas de ce qu'on appelle Esther Panim. Comme si je traduisais littéralement, Esther Panim, c'est la face de Dieu qui est cachée. Dieu se cache dans la création. Mais par contre, lorsqu'on accomplit une mitzvah, eh bien à ce moment-là, c'est en direct. Dieu ne se cache pas. Klal, leastir oroïd barach, c'est-à-dire que normalement, on va voir que la volonté de Dieu, pour que justement la lumière de Dieu puisse arriver jusqu'à nous, alors qu'elle a traversé des mondes et des mondes et des mondes à l'infini, pour arriver jusque ici-bas, Dieu est obligé de tamiser sa lumière. C'est le principe des tzimtzum. On est obligé chaque fois de limiter la lumière pour que la lumière puisse nous parvenir ici-bas. Ça, c'est en général, mais pas pour la mitzvah. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on est en prise directe avec Dieu.
Vechen koach nefesh achionit. Et ce qu'il appelle l'âme vitale, en fait, l'âme vitale, c'est la klipat noga. C'est cette fameuse klipat noga. Tu as longue vie, Albert. Amen. Abémit, shebeevare agouf. Et donc, cette âme vitale qui se trouve dans chaque membre qui constitue le corps humain. Si vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait dit qu'il y a l'âme. Très bien, l'âme divine. Ok ? Maintenant, cette âme divine est à l'intérieur de cette âme vitale, ou l'âme animale, ou la fameuse klipat noga. D'accord ? Maintenant, cette klipat noga se trouve dans chaque membre et membre de notre corps. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ça l'âme vitale, ou l'âme animale. Chez les Baruch Adam, Amekayem Amitzvah, ou Mitlabesh Gamken Beasiyazo. Et donc, lorsque l'homme accomplit un acte, c'est dans quelque chose qui est tout à fait matériel. D'accord ? Et on va voir qu'en fin de compte, ce monde, c'est le règne des forces du mal, mais plus particulièrement ce qu'on va appeler Klipat Noga. Donc, lorsque j'accomplis une mitzvah dans quelque chose de matériel, à ce moment-là, c'est comme si on me donnait la possibilité d'entrer directement dans cette Klipat Noga et ensuite de lui permettre de la tirer vers et de rentrer dans le giron de la Kedusha. Et donc, elle s'inclut, la Klipat Noga, dans la Kedusha, dans la sainteté de la mitzvah elle-même, comme si elle était aimantée, attirée. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, même la Klipat Noga, étant donné qu'on lui donne cette possibilité de s'inclure également dans cette Kedusha, cette même Kedusha qui représente la lumière de Dieu infini, et donc on va voir que cette Klipat Noga va être obligée également de s'annuler. Parce que c'est ça tout le principe que vous allez comprendre. Et il dit également, pour l'étude de la Torah, pour la Kriyat Shema, pour la lecture du Shema, et également la Tfila. Pourquoi il dit cela ? Pourquoi il dit Vegam ? Et aussi. Il va expliquer. Bien que l'étude de la Torah, la prière et le Kriyat Shema, ce n'est pas un acte à part entière. Il n'y a pas une action, entre guillemets. Je m'explique. C'est-à-dire que on n'est pas dans le matériel, comme si l'homme avait la possibilité d'agir dans le matériel chaque fois qu'il accomplit une mitzvah. On reprend l'exemple de tout à l'heure avec le parchemin, d'accord ? Et ainsi de suite. Ou même pour le talit. On a besoin également de la laine, qui provient également d'un animal. Donc là, on va voir. Mamash, shetachat memshalet klipat noga, mikol makom, hay kaimailan, ve'irur lav kedibur dami, ve'eno yotze dechovato ad sheyotzi bisfatav. Et là, il apporte une petite précision, et il dit que, attention, c'est pourquoi, lorsque l'on étudie, lorsque l'on prie, il faut prononcer chaque mot. Ça ne suffit pas simplement d'y penser. Il y a beaucoup de gens, moi je les vois faire parfois, je suis obligé de leur faire la remarque. On les voit faire par exemple la Hamida, mais c'est avec les yeux. Non, ça ne marche pas. Parce que ce qu'on appelle, et ça c'est un principe qu'il va développer un peu plus tard, où il dit que Ir'ur, le fait de penser, ce n'est pas comme parler. D'accord ? Ve'eno yotze yechovato. Donc, il n'a pas accompli sa mission. Ad sheyotzi bisfatav, jusqu'à ce qu'il prononce avec ses lèvres. Et kaimalan de hakimat sefatav ave ma'asav. Et c'est pourquoi il dit que chaque fois que l'on bouge les lèvres, ça c'est considéré comme un acte. Et vous allez comprendre. Parce qu'il dit que l'âme divine, on n'est plus l'âme maintenant animale ou matérielle. Il dit parce que l'âme divine a besoin de s'exprimer, et elle a besoin de s'exprimer avec quoi ? Avec la bouche. C'est-à-dire les lèvres, également le palais, d'accord ? Les dents. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait matériel. Et là, on voit bien que, étant donné qu'il s'agit de la bouche et de tout ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment que ça s'apparente là à l'âme animale, parce que c'est le corps. Donc on voit qu'il y a une interaction entre le nefesh à Eloki, l'âme divine, avec l'âme animale.
המלובש באיברי הגוף, ממש, לכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש. Et il dit, c'est pour ça, plus l'homme parle avec conviction et avec force, et plus il va rentrer à l'intérieur de la Kedusha, à l'intérieur de cette âme animale. Et c'est pour ça que le fameux verset, dans le fameux Nishmat que nous récitons le Shabbat matin, on dit Kol Atzmotai, c'est-à-dire que tous mes os, eh bien, récitent ta louange. Comme si, en fin de compte, chaque membre, chaque partie de notre corps, eh bien, devrait normalement faire la louange de Dieu. D'accord? Imaucha vechol ramach evarim mishtameret veimlav ena mishtameret ki hashichla hi miklipat aguf venefesh achiyunit abehemit. Et là-bas, donc, en passant, donc, il nous dit que ce qu'on appelle l'oubli, eh bien, justement, ça provient de cette klipat noga, de l'âme animale. Ouais. Et parfois donc, il dit que la klipat noga, elle est du côté de la kedusha, et tantôt, des fois, elle peut se trouver vraiment du côté des forces du mal. Donc il dit, donc il dit maintenant que lorsque cette âme vitale ou l'âme animale, eh bien, s'habille dans les lettres de la Torah, parce que lorsque l'homme étudie, ou la prière, ou mitzvah ma'asiot, ou des actes qui sont totalement matériels, physiques, arekol gidulo vechiyuto me'adam, shehu miklipat mamash, shehem kol ochlin umashkin sheachal veshata, ונעשו דם שהיו תחת ממשלתה והינקו חיותם ממנה. Et il dit, c'est au même titre que par rapport à la nourriture que nous consommons. Lorsque je bois et lorsque je mange, à ce moment-là, ça se transforme en sang. On a dit que le sang, c'est justement cette âme vitale, c'est l'âme animale. Donc il dit que avec la prière, l'étude de la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, eh bien, on transforme le mal en bien. Et à ce moment-là, on voit que cette âme animale va rejoindre l'escarcelle de la Kedusha. Et il dit que les mitzvot que Dieu nous a donnés, c'est ce qu'on va appeler l'intériorité même de sa volonté. Belishum ester panim, v'chiyutam nichlal gam ken באור אין סוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך, ובחיותם נכלל ועולה גם כן כוח נפש החיונית, ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה שהיא כללות החיות של העולם הזה הגשמי. Et donc on voit que tout le principe, c'est justement de faire en sorte que cette klipat noga puisse rejoindre le domaine de la kedusha et de s'inclure dans la lumière infinie de Dieu. כאשר כל הנשמה ונפש אלוקית שבכל ישראל המתחלקת בפרטות ל-60 ריבון תקיים כל נפש פרטית כל תרי"ג מצוות התורה. Et il dit qu'on comprend maintenant on comprend, vous allez comprendre, que si la Torah nous dit que le peuple d'Israël est constitué de 600 000 âmes, imaginez que ce sont 600 000 âmes qui vont maintenant, de façon individuelle, accomplir les 613 commandements. Et donc il dit mitzvot à Torah, shasa lota'ase. Et maintenant, là on pourrait maintenant comprendre pourquoi les 365 commandements négatifs et 248 commandements positifs. Au total, ça fait 613. Il dit maintenant à quoi ça sert d'avoir 365 commandements négatifs. Donc il dit les afrit shasa gidim. Il dit parce que, si vous vous rappelez, on a eu l'occasion d'en parler. On a dit qu'on retrouve exactement la même chose dans le corps humain. C'est-à-dire qu'on fait état également de 365 commandements négatifs, mais qui font référence aux 365 nerfs et tendons qu'il y a dans le corps humain. Et il y a 248 membres. Donc ce sont les 248 commandements positifs. Donc ça veut dire que lorsque la Torah nous dit que on fait état de ces 365 commandements négatifs, c'est justement les afrid pour séparer, gidim, donc les nerfs, les tendons, sheldam, nefesh achiyonit, c'est pour séparer
ou c'est pour épurer plus exactement nos nerfs et tendons qui se trouvent pour l'instant contenus entre guillemets dans l'escarcelle de cette klipat noga ou dans cette âme animale. Donc en fait c'est pour épurer au fur et à mesure. Et il dit que le problème, c'est que les 365 commandements que Dieu nous a ordonné de respecter, c'est pour éviter justement que, si on a dit qu'il y a cette klipat noga, mais il y a les trois autres, qui elles sont totalement négatives. Et c'est pourquoi, lorsque une personne transgresse un de ces 365 commandements négatifs, c'est donner de la force supplémentaire à ces trois forces, du moins à ces forces maléfiques. Et donc les 365, c'est par rapport à ces trois forces maléfiques. Et le problème, c'est que même après, si la personne a fauté, donc elle a donné de la force, du poids à ces trois forces maléfiques, à ce moment-là, cette âme vitale dont on a parlé jusqu'à présent n'aura pas la possibilité de s'élever pour aller, je vais dire, vers Dieu. Im nitmea, si elle s'est rendue impure, donc la personne, parce que malheureusement, elle a transgressé un des 365 commandements négatifs. She'en la'em aliyah le'olam, ki im bitul. Et donc il dit qu'ensuite, il faudra totalement s'annuler si quelqu'un a commis une erreur. Si c'est par méconnaissance. Et même par méconnaissance, eh ben, le problème c'est que nul n'est censé ignorer la loi, il a dit l'autre. Non, mais bon, sérieux. Dans le 613, il en reste actuellement 87 qu'on peut appliquer éventuellement. Les commandements négatifs sont... Oui, bon. Oui, mais parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'est pas en Israël, et ainsi de suite. Mais, d'accord. Oui. Et c'est ce que dit le verset, c'est que lorsque viendra Mashiach, à ce moment-là, on fera disparaître cet esprit d'impureté de la terre. Veramach mitzvot. Et maintenant, les 248 commandements positifs, les Hamshir Or Ensof, c'est justement pour permettre de faire descendre la lumière de l'infini, les matins en bas, la halot lo, et les kashev, les ached bot lalut nefesh achionit. Et là, justement, c'est pour permettre de faire cette connexion entre l'âme vitale et la lumière de Dieu. Encore une fois, l'âme vitale, c'est Klipat Noga. C'est l'âme animale, c'est cette Klipa. Qui se trouve dans les 248 membres du corps humain. Gamour, Liot le'achadim mamash, kemo she'ala birtsono yitbarach liot lo dira vatachtonim. Et c'est pourquoi, on va comprendre ensuite, que c'est pour cette raison que Dieu a décidé d'établir, j'allais dire, sa maison ici-bas. Et ça veut dire que à ce moment-là, on devient en quelque sorte le support de la divinité ici-bas, comme les patriarches. Et on va voir que même cette âme vitale, encore une fois, qui fait référence aux 248 membres du corps humain, vont devenir à leur tour également une sorte de support pour recevoir la divinité. Azai gam klalut ha'chayut shel ha'olam hazeh she'in klipat noga עכשיו תצא אז מטומאת וחולתק ותעלה לקדושה להיות מרכבה לשם בהתגלות כבודו וראו כל בשר יחדיו ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו וימלא כבוד השם את כל הארץ. Et à partir de là, comme le dit le verset, que la terre vimale kevod Hashem, et la terre sera remplie de la gloire de Dieu. On comprend maintenant la gloire de Dieu ici-bas, quand on aura été support de la divinité.
Mais Israël iront aïn be'aïn, qui est le matan Torah. Et à ce moment-là, on verra de visu, comme pour le matan Torah, comme pour le don de la Torah, comme il est dit dans le verset Ataor eta la da'at ki Hashem wa Elohim. Là-bas, tu as pu voir Dieu. En od min levado, qu'il n'y a personne excepté Dieu. Et là-bas, donc, disparaîtront les trois clipotes en question. Parce qu'elles également ont besoin pour exister, pour survivre, de grignoter, comme a dit Simon, de la Kedusha. Arshav, Klipat Noga, Amemut Sa'ad. Et comme je l'ai dit, c'est que la Klipat Noga, elle joue le rôle d'intermédiaire. C'est la banque alimentaire des trois forces. Donc maintenant, si on veut éviter que cela puisse se faire, eh bien à ce moment-là, il faut pouvoir récupérer cette Klipat Noga vers nous, vers la Kedusha. On comprend maintenant que la finalité des temps messianiques et de la résurrection des morts, chez Ogilou Ikevodo, ça sera justement le dévoilement de sa gloire, le kavod, son honneur. Ve'elauto et sa divinité Idbarach. Donc il dit maintenant, le seul travail de l'homme, c'est d'arriver à faire descendre la lumière de Dieu dans cette âme vitale qui est la nôtre, dans cette âme animale. Et par rapport à nos 248 membres, et c'est pourquoi donc il faudra accomplir les 248 commandements. Et on voit bien que la finalité de ce monde, c'est justement de permettre aux 600 000 âmes du peuple d'Israël d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Et il précise que et ça veut dire que chaque particule, chaque prat, chaque détail, chaque individualité, d'accord, et donc ça veut dire que chacun est détenteur d'une partie, d'une parcelle de cette divinité, si on considère qu'on est 600 000. Donc imaginez, il faut la totalité des 600 000. Miklalut ha'olam, ataloui benafsho achionit, la loto le Hashem itbarach, be'aliyata, dainu, bema shemishtamesh me'olam hazeh, letzoreh gufo benafsho achionit, et il dit que tout le travail, c'est justement de se servir de ce monde pour son corps et son âme, mais pour servir Dieu. Moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a le droit de profiter de ce monde dès l'instant où c'est pour servir son Créateur. C'est pour ça que Dieu a mis ce monde à notre disposition, et tout ce qu'il contient, mais pour le servir. Kegon achila veshtia, boire, manger. Vedomehen, et tout ce qui s'y rapporte. Vedira, une maison. Kol kelit hashmishav, et également tous les objets dont il dispose. Tout ce qu'on a à la maison. D'accord? Et là, chez Shishim Ribo, Nefashot Pratiot Elu Hen, Shorshe Vechol Shoresh, Mitralek le Shishim Ribo Nitzutzot. Et là-bas, donc, il dit que, là aussi, ça c'est un enseignement du Hari, en fait, tout ça c'est le Hari, où il dit là-bas que, ensuite, chaque âme se subdivise en étincelles divines. Donc on est 600 000, mais ensuite, ça c'est ce qu'on va appeler le Shoresh. Ça c'est la racine. C'est la racine des 600 000 âmes. Mais ensuite, chaque âme, et en fait ce sont de grandes âmes. Ce sont de grandes âmes, et ensuite qui ont été coupées, du moins découpées. Shekol Nitzuz Uneshama Achat, parce que chaque étincelle va donner naissance à une âme. C'est pour ça que la fameuse question, c'est toujours, comment se fait-il? Vous parlez, vous dites qu'on est 600 000 âmes et vous êtes au moins 12 millions. Ouais. Bon, en fait, c'est 600 000 âmes, mais ce sont de grandes âmes. Et ensuite, ça a été en petit bout, voilà. וכן בנפש ורוח וכל עולם מארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה, אף שהיא ירידה גדולה,
ובחינת גלות ממש, כי גם שיהיה צדיק גמור עובד השם ביראה, באהבה רבה, בתענוגים, לא יגיע למעלות דבקותו בהשם בתחילו ורחימו, בטרם ירידתו לעולם הזה. Il dit en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule possibilité pour l'homme, parce que la question en fait, j'aurais dû commencer par là, la question c'est pourquoi Dieu nous a fait descendre ici-bas. Les âmes étaient déjà en haut, auprès de Dieu. Donc quel était l'intérêt de les faire descendre dans un monde aussi obscur? Justement, donc c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que la seule possibilité pour l'homme de s'élever et pour permettre à l'âme également de connaître un véritable tremplin, c'est en passant d'abord par ce monde. Achomri, matériel. לא מינה ולא מצוותה, ואין ערך ודמיון ביניהם כלל, כנודע לכל משכיל, שהגוף אינו יכול לסבול, אלא יראתו לעולם הזה, להתלבש בגוף ונפש החיונית, וכדי לתקנם בלבד, ולהפחידם מהרע של שלוש קליפות הטמאות. Donc la mission de l'homme, c'est de descendre ici-bas, c'est de réparer ce qu'il doit réparer avec cette histoire d'étincelles, et également de mettre de côté, d'éradiquer autant que faire se peut, ces trois clipotes, ces trois forces obscures, al-yedei shmirat shasa, donc à travers l'observance des 365 commandements négatifs, lo et l'otase ve'anfehem, ve'la'alot nafsho achiyonit im helka ashayech la, et ensuite c'est de permettre de faire remonter vers Dieu, vers le Ensof, également toute la partie qui lui est singulière au niveau de son âme. J'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une mission. Vous avez parlé de mission, c'est exact. La mission, c'est qu'on a une âme, on dispose de cette âme. Mais maintenant, on doit récupérer toutes les étincelles, d'accord, qui nous sont personnelles. Quand je dis personnelles, c'est que si on a 600 000 âmes, ça veut dire que chacun a son propre boulot à accomplir, sa propre mission. Et donc, on doit être capable de parfaire chacune des étincelles qui constituent notre âme. D'accord? ולקשרם ויחדם באור אינסוף, אשר ימשיך בהם על ידי קיומו כל רמ"ח מצוות עשה בנפשו החיונית, שהיא המקיימת כל המצוות מעשיות כנזכר. כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון. Parce que ce qu'il dit, c'est que l'âme en elle-même n'a pas besoin de réparation. Elle n'a pas besoin d'être réparée, l'âme. D'accord? Velo tzrecha liitlabesh ba'olam hazeh. Elle n'avait pas besoin, en fait, de descendre ici-bas. Rak liamshir or letakenam. En fait, sa mission, c'est quoi? C'est de descendre, pour faire descendre justement la lumière de Dieu, pour ensuite réparer ce qui a lieu de réparer ici-bas. En fait, nous sommes, j'allais dire, les ouvriers de Dieu. Dieu a envoyé toutes ses âmes pour qu'il y ait un travail à accomplir. Mais l'âme en elle-même, elle n'a pas besoin de tout ça. Mais il faut descendre pour réparer ce qu'il y a lieu de réparer. En fait, il faut comprendre aussi que c'est la conséquence de la faute de Adam Arishon. D'accord? Parce que, encore une fois, je vous rappelle que l'homme, quand il a été créé, le premier homme, il était au Gan Eden. Donc il n'avait pas besoin de descendre, d'accord, dans ce monde qui est le Olam Hazeh. Maintenant l'homme a fauté, donc c'est tout à fait normal que l'homme doive maintenant descendre pour réparer la faute de Adam Arishon. Je vous rappelle aussi que les 600 000 âmes étaient contenues dans Adam Arishon, dans le premier homme. Donc ça veut dire que, en fin de compte, Adam Arishon, il a envoyé ses propres émissaires, ses propres employés, pour aller faire le boulot à sa place. Malin. C'était malin. Et là aussi, c'est pourquoi, toujours dans la chassidoute, on considérera que c'est ça l'exil. L'exil, c'est quoi? C'est lorsqu'on doit aller récupérer des étincelles qui sont parties. Donc il faut aller les récupérer parce qu'elles sont tombées dans les forces du mal. Soit dans la Klipat Noga, soit malheureusement également dans ces trois forces négatives. Et là, justement, il reprend l'exemple de la tzedaka. Et il dit pourquoi la mitzvah de la tzedaka, la charité, eh bien,
chez Shekula Keneged Kol HaMitzvot. Elle est, j'allais dire, presque plus importante que toutes les autres mitzvot de la Torah. Uvechol Talmud Yerushalmi. Et c'est pourquoi, dans le Talmud de Jérusalem, il y a deux Talmuds, le Talmud de Babel et le Talmud de Jérusalem, il est dit là-bas, on dit simplement mitzvah. Quand on parle de la tzedaka, on dit mitzvah. C'est-à-dire que stam, kika haya ergal alashon likrot tzedaka beshem mitzvah stam, ipne shei ikar ha-mitzvot ma'asiyot. Parce qu'il dit que c'est ça l'essentiel même de l'acte dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'acte physique. Donc même s'il y a d'autres mitzvot que l'on peut accomplir dans le matériel, mais il dit que la mitzvah de la tzedaka, c'est la plus importante au niveau de l'acte. Parce qu'il dit que les autres mitzvot, c'est simplement pour élever cette âme vitale, ou l'âme animale, ou la klipat noga, d'accord, pour leur permettre, justement, pour permettre à cette klipa noga, ou le nefesh abémit, l'âme animale, de s'inclure dans la lumière infinie de Dieu. Il dit ça c'est pour les autres mitzvot. Mais il n'y a pas une mitzvah aussi importante que la tzedaka, où il dit pourquoi il dit parce que toutes les autres mitzvot ne font appel qu'à une partie de l'âme vitale. On a dit qu'il y a les 248 commandements, il y a les 248 membres, d'accord? Quand vous accomplissez une mitzvah, c'est en rapport avec un des membres, d'accord? Il dit Besha'ash ma'aseh ha-mitzvah levad. Aval tzedaka. Mais il dit lorsqu'un homme accomplit la mitzvah de la charité de la tzedaka, mais il dit ça, hein, c'est le fruit de son labeur. La tzedaka, c'est l'argent, c'est son argent. Are kol koach nafsho. Il dit en fait, c'est toute son âme qu'il donne. Parce qu'il s'est investi. Quand vous travaillez, d'accord, vous avez un salaire. Mais ça veut dire que c'est tout le corps qui participe pour recevoir justement ce salaire. Et lorsque vous accomplissez la mitzvah de la tzedaka, à ce moment-là, c'est comme si en fait c'était toute son âme. אחר שנסתכל במעות אלו וכשנותנם לצדקה הרי כל נפשו החיונית עולה לשם וגם מי שאינו נהנה מכל מקום הועיל ומאותנו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית הרי נותן חיי נפשו לשם. Et il dit même si quelqu'un est rentier, c'est notre cas, n'est-ce pas? Il dit même comme ça, il dit en fait cet argent que vous allez donner, la tzedaka, il dit en fait cet argent, vous aurez pu avec cet argent, acheter autre chose pour vous faire plaisir. Faire plaisir, en fait, c'est toute l'âme qui en profite. Donc ça veut dire que, au lieu de prendre cet argent pour vous-même, eh ben, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Donc même si vous n'avez pas travaillé pour, d'accord, vous êtes rentier. Mais vous vous dépossédez de quelque chose. Et c'est pourquoi les Chachamim diront que c'est elle qui va permettre de rapprocher les temps messianiques, la Géoula, la délivrance future. לפי שבצדקה אחת מלא הרבה מנפש החיונית, מה שלא היה יכול לעלות ממנה כל כך כוחות ובחינת וכמה מצוות מעשיות אחרות. ומה שאמר רז"ל, שתלמוד תורה כנגד כתולה, il dit maintenant, mais pourtant, ce que nous récitons tous les matins dans la prière, et qui est extrait d'une Mishnah, on voit que ce qui est au-dessus de toutes les mitzvot, ce qui dépasse toutes les autres, c'est l'étude de la Torah. Alors il dit, il dit maintenant, la Torah, quand j'étudie la Torah, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à la pensée et à la parole. D'accord? Quand j'étudie. Il dit, ça, c'est ce qu'on va appeler les habits intérieurs de l'âme vitale. On comprend rien. Il va expliquer. Maintenant, il faut comprendre que. Faire une petite pause. Non, une petite pause, c'est pour moi, mais je n'es pas obligé d'arrêter. La petite pause, c'est pour mieux comprendre, parce que sinon, vous allez être.
ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? Il y a cette Klipat Noga. Maintenant, cette Klipat Noga, elle contient quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment tout ça se met en place? D'accord? Là aussi, c'est toujours le même principe. C'est ce qu'on a déjà dit plus d'une fois. C'est que dans la Kedusha, on fait état de 10 séphirotes. D'accord? Il faut comprendre également que dans les forces du mal, il y a également les 10 séphirotes. D'accord? Mais elles sont dans le domaine des forces du mal. Ce qu'on avait vu la dernière fois, du moins la semaine dernière, on a dit qu'il y a les 3 premières, qu'on appelle Chabad, Chochma, Bina et Da'at, et il y a également les 7 autres. D'accord? De Chesed jusqu'à Malchut. Ok. Maintenant, dans les forces du mal, on va retrouver exactement le même principe. Il y a les 3 premières, et il y a les 7 dernières. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'on étudie la Torah, ça fait appel à quoi? On a dit Dibour et Mahashaba. C'est la parole et la pensée. Ok. Très bien. Mais là, ce qu'il nous dit, et il précise, c'est que ça fait référence aux 3 premières séphirotes de la Klipat Noga. Chochma, Bina et Da'at, de cette fameuse Klipa. Maintenant, il reste les 7 dernières. Le seul problème, et il va le dire, mais de façon rapide, et donc ça veut dire que les 3 premières, oui, si l'homme étudie la Torah, les 3 premières de la Klipat Noga vont s'inclure maintenant dans les forces du bien, dans la Kedusha. Mais il faut étudier et il faut approfondir, d'accord? Il ne faut pas survoler. ואף שמהותם ועצמותם של המידות חגת לא יכלו להם הבינונים להפכם לקדושה משום שהרע חזק יותר במידות מחוכמה בינה ודעת מפני שנלקתם שם מהקדושה יותר כידוע ליודעי חן. Il dit par contre, il dit pour les 7 dernières, j'avais avancé, on est parti du 3e chapitre, on a atterri directement au 37e. Ok. Entre-temps, là-bas, il va expliquer c'est quoi le tzaddik, c'est quoi l'homme pieux, c'est quoi le rachat, le rebelle, le mécréant, le méchant, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous avez l'homme moyen, le Benoni. Il dit maintenant, là-bas il donne une définition pour chaque, hein. D'accord? On reverra là, on reviendra là-dessus. Il dit maintenant, tzadikim, on n'est pas tzadikim. D'accord? Nous ne sommes pas des hommes pieux à ce point-là. Et quand vous verrez la définition de l'homme pieux, vous verrez que on a rien à voir. Même pas en rêve. Le rachat, ça dépend. Ça dépend. On verra aussi la définition. Quand vous verrez la définition, vous verrez que bon. Il y a le rachat vetovlo. Il y a le rachat vera'alo. Il y a le rachat mais vetovlo, il a quand même du bien. Et là, le rachat, il est rat, il est mauvais. D'accord? Là-bas aussi, il explique. Mais bon, peu importe. Donc nous, on va dire qu'on est Benoni. Et même ça, j'y crois pas. Quand vous verrez la définition, vous verrez que nous, on n'y est même pas. Là-bas, il dit que si quelqu'un étudie la Torah, et c'est un Benoni, c'est un homme moyen, d'accord? Il peut réussir à récupérer les 3, d'accord? Les 3 Chochma Bina Da'at de la Klipat Noga, pour faire entrer dans la Kedusha. Mais il dit, mais les 7 autres, c'est impossible. Les 7 autres, c'est totalement impossible. On ne pourra pas les récupérer pour les mettre du côté de la Kedusha. Il dit pourquoi? Il dit pour les connaisseurs, ceux qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne, c'est parce que les 7 autres là-bas, de la Klipat Noga, les forces du mal ont une telle emprise que l'homme ne peut pas. Le Benoni ne peut pas. D'accord? Les tzadikim, oui. Mais les Benonim comme nous, et encore, impossible. D'accord? Parce que les forces du mal sont tellement grandes, c'est très difficile. On ne peut pas y arriver. Là-bas, on a accès, ou on a affaire plus exactement aux 7 midot, les traits de caractère. Et ça, c'est très compliqué. C'est très, 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 très compliqué.
זאת ועוד אחרת, והיא העולה על כולנה, במעלת הישג התורה על כל המצוות, על פי מה שאמר לאל, בשם התיקונים, ורמה פקודים הם רמח, איברה דמלכה, וכמו באדם התחתון, אין ערוך ודמיון קל בין החיות שברמח איברה לגבי החיות שבמוחין, שהוא השכל המתחלק לשלוש בחינות חב"ד. ככה ממש, להבדיל ברבבות הבדלות לאין קץ, בהרת אור אינסוף ברוך הוא המתלבשות במצוות מעשיות, לגבי הרת אור אינסוף שבחינת חב"ד, שבחוכמת התורה, איש איש כפי שכלו והשגתו. Donc il dit que, ensuite, l'étude de la Torah, ça va dépendre ensuite du niveau de chacun. Et chacun, ce qu'il va pouvoir prendre. Par contre, les mitzvot, c'est en prise directe. Une mitzvah simple, c'est en prise directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voilement. C'est-à-dire que la lumière de Dieu, elle est là. Dieu ne se cache pas à travers la mitzvah. Donc ça veut dire que ça sera beaucoup plus facile d'accomplir une mitzvah que d'étudier la Torah comme il se doit. ואף שאינו משיג אלא בגשמיות, הרי התורה נמשלת למים שיורדים במקום גבוה, כמו שאמר לאל, ואף על פי כן אמרו חז"ל, לא המדרש לכך, אלא המעשה. C'est pourquoi les Chachamim diront que c'est pas le midrash, le sens homilétique. C'est-à-dire le midrash, ce sont tous les commentaires annexes de la Torah. Quand la Torah elle parle, on ne comprend pas bien le sens. Donc des fois on a besoin d'avoir un autre éclairage qu'on appelle le midrash. Mais les Chachamim ont statué, on dit que ce n'est pas le midrash le plus important, c'est l'acte. C'est pour ça que dans notre tradition, c'est l'acte qui est important. On ne demande pas à quelqu'un de penser, on demande d'être actif, d'agir. D'accord? והיום לעשותם, כתיב, ומבטלים תלמוד תורה לקיום מצוות מעשיות, כשאי אפשר לעשותה על ידי אחרים משום כי זה כל האדם, ותכלית בריאתו ויריאתו לעולם הזה. Et il dit c'est ça la finalité de l'homme, c'est pourquoi l'homme est descendu ici-bas, c'est pour accomplir les mitzvot, les actes. להיות לו יתברך דירה בתחתונים, parce que Dieu a besoin de résider ici-bas. דווקא להפכה חשוכה לנאורה, c'est de transformer l'obscurité en lumière. וימלא כבוד השם עד כל הארץ. Et la gloire de Dieu, du moins la terre, sera remplie de la gloire de Dieu, de son kavod. Agashvit, matériel, on ne parle pas des terres en haut. Verao kol basar yahdav. Kadiska, מה שאם כן כשאפשר לעשותה על ידי אחרים, אין עובדים את התורה אף שכל התורה אינה אלא פירוש של מצוות מעשיות, והיינו משום שאי בחינת חב"ד של אינסוף ברוך הוא, בסקובה ממשיך עליו אור אינסוף ברוך הוא ביתר שאת, והרע גדולה לאין קץ נערה בהמשכה על ידי פיקודים שהם מברא למלכה. Et donc, il dit quand même que c'est vrai. Il va quand même expliquer la Mishnah. C'est que Vetan Torah keneged kulam. C'est-à-dire que la Torah est supérieure à toutes les mitzvot de la Torah. D'accord? On comprendra que, bien évidemment, que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est supérieur, ça sera supérieur aux mitzvot. Pourquoi? Les mitzvot, on a compris, c'est une prise directe. Mais l'étude de la Torah aussi, c'est une prise directe. On a vu qu'avec les dents, la bouche, on parle et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose. Il dit là-bas, c'est sûr que le dévoilement de lumière sera beaucoup plus grand. Pour que vous compreniez un peu mieux. Quand on accomplit une mitzvah, chaque mitzvah va permettre de dévoiler une certaine lumière de Dieu, du Ensof. Ensuite, ça va dépendre de l'intensité de la mitzvah, d'accord? Mais l'étude de la Torah, c'est le plus grand dévoilement. C'est le plus grand dévoilement de Dieu, lorsque quelqu'un étudie la Torah. Donc c'est pourquoi il explique quand même que l'étude de la Torah est quand même supérieure. Et donc il dit que chaque fois qu'un juif étudie la Torah et accomplit les mitzvot, à ce moment-là, il fait descendre la lumière de Dieu. Mais là, c'est multiplié par 600 000. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la Knesset Israël. C'est ça l'Assemblée d'Israël. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Shekhinah. Parce qu'on fait descendre Dieu. Mais kol neshamot Israël, כמו שכתוב לקמן על ידי עסק התורה, נקראת בלשון קריאה, קורא בתורה. C'est pour ça que l'étude de la Torah est appelée Kriya. Kriya, c'est la lecture. Mais il dit en fait Koré Batorah. On lit dans la Torah. Pirouche, על ידי עסק התורה, קורא לה הקדוש ברוך הוא. C'est pour ça que quand quelqu'un étudie la Torah, c'est comme s'il appelait Dieu lui-même.
Koré, ça veut dire appeler. J'appelle Dieu. Lavo est là, c'est comme si j'appelle Dieu pour venir à moi, vers moi. Qui viachol, qui adam a koré le chavero, comme un homme qui appelle son ami. Chez Yavo est là, vekeben katan a koré la aviv, ou comme un fils qui appelle son père. Lavo est là, liot imo, de venir avec lui. Betsufta chada, velo li pared mimenu, velishaï echidi echaz leshalom. Vezeshama karov Hashem echol koram. Et c'est pourquoi Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Ceux qui appellent Dieu. Vous avez compris. Mais simplement, il faut l'appeler Be'emet. C'est-à-dire qu'il faut être sincère quand on appelle Dieu. Ve'en Emet est la Torah. Et lorsque l'on parle de Emet, c'est la Torah. Torah Emet. La vérité. D'accord, c'est la Torah de vérité. Yainu shekore la Kadosh Baruch Hu al-yedei Torah davka. להפוך כמי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה, אלא צועק כך, אבא, 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 וכמו שקובל עליו הנביא, ואין קורא בשמך. ומזה יתבונן המשכיל להמשיל עליו יראה גדולה בשעת עסק התורה. Et c'est pourquoi on comprend maintenant que tout celui qui étudie la Torah doit être empreint d'une très grande crainte. Parce qu'on s'aperçoit que l'étude de la Torah, il se passe quelque chose. On fait descendre la lumière de Dieu. Elle vient en quelque sorte nous habiller. Et c'est ça qui est important. Là, on vient de terminer le chapitre 37.